Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Nicolas. Merci de me permettre pour la troisième fois en France de partager mon histoire, partager mon parcours, parce qu'on sait que chaque parcours pranique est complètement unique. Donc, je vais vous parler brièvement de mon histoire, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à mon 21 jours, dans le fond, qui a fait le changement. Et puis, ensuite, je vais vous parler beaucoup de ce que j'ai observé pendant mes accompagnements depuis le printemps 2021, parce que il y a des transformations fabuleuses à tous les niveaux. Il y a une intelligence dans le corps, il y a une intelligence dans le prana et j'ai observé que finalement, pendant le 21 jours, les gens vont avoir, la transformation va se situer au niveau où ils ont le plus besoin. Ça se fait naturellement. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire. Fait que donc, ça fait depuis printemps 2021 que j'accompagne les gens à travers le monde parce que je le fais, moi, présentement, seulement en vidéo. Euh, Brièvement, en fait, mon histoire, moi, quand j'étais enfant et puis adolescente, j'étais pas dans une ville ni complètement à la campagne, comme un village proche quand même un petit village proche de la nature. Et puis j'aimais j'aimais être avec les animaux. J'avais une connexion naturelle avec les animaux. On n'en avait pas à la maison parce ma maman était bien occupée avec les quatre enfants et puis tout. Puis moi, je m'occupais des animaux du voisinage, les chats, les chiens, et puis il y avait une connexion naturelle avec eux, avec la nature aussi, la nature dans laquelle je me sens en paix, je me suis toujours sentie en paix. Et comme passe-temps, dans le fond, c'était tout simple. Moi, je dessinais, j'aimais dessiner. Alors, j'étais une petite fille plutôt sage. Et puis, je faisais mes devoirs et puis voilà. Donc, je suis partie de la maison. J'avais seulement 18 ans pour m'en aller à Montréal pour faire mon cours en laboratoire médical. Donc, après 3 années, j'ai commencé à travailler en laboratoire médical. Et puis, ça, c'est mon côté scientifique, mon côté très terre à terre. J'ai toujours aimé la biologie, le vivant. Donc, ce que je faisais en laboratoire, c'était de regarder au microscope et puis d'identifier les différentes bactéries qui pouvaient être, qui causaient, bon, les problématiques, les infections, voilà. Et puis, j'ai vraiment aimé ces 33 années-là. Par rapport mon parcours vers le prana, il y a eu un déclencheur en 99. J'ai lu un article qui parlait du livre de Jasmine, Livre de lumière. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fabuleux comment comment peut-on faire pour se nourrir d'air, de lumière? Je trouvais ça fascinant, mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était possible. Je savais que c'était vrai. Alors ça, c'est resté là, on va dire un petit peu comme en dormance. Et puis le temps que je termine ma carrière en laboratoire, que je prenne ma retraite en 2017. Et là, j'ai exploré vraiment, j'ai écouté, bon, il y avait de plus en plus de témoignages de disponibles sur YouTube. Et puis pour me rendre compte que chaque parcours est complètement différent, complètement unique. En général, ça va prendre du temps pour s'installer, malgré que quelques personnes peuvent le vivre spontanément. Et puis ça, je trouvais ça fascinant. Fait que donc, je m'intéressais au sujet. Je me suis toujours intéressée à la santé naturelle, l'alimentation saine et l'énergie.
Mais le prana a vraiment, ce sujet-là a pris tout l'espace, là, après, on va dire 2014, et puis là, je suis allée prendre toute l'information qui était disponible en français, et puis sans savoir, c'est ça qui est spécial pour moi, c'est sans savoir que je m'en nourrirais éventuellement un jour. Mon âme le savait, mais moi, je ne savais pas encore. C'est ça qui est particulier. Et puis, donc, à force de m'informer, je me suis rendu compte comment y accéder finalement. C'est par le 21 jours qui va catalyser, qui va activer cette capacité-là qui dort déjà, qui est déjà là à l'intérieur de chaque être humain, mais on va dire qu'il est comme en dormance. Fait que donc, le 21 jours va aller réactiver, réveiller cette capacité-là. Et puis, plus elle va augmenter, ça va faire que le prana va devenir de plus en plus notre nourriture principale et la nourriture matière va devenir éventuellement secondaire à différents degrés, à différents pourcentages. Euh, donc, voilà. Dans bon, le prana est disponible partout. C'est la base de la vie. On parle, bon, la source principale, bon, le soleil comme lumière, le soleil comme chaleur, le soleil comme énergie, mais il est, c'est important dans les accompagnements, je dis aux gens de garder toujours en tête que le prana, même si on ne le voit pas, il est toujours là. Il y en a peut-être, il y en a plus à la campagne, mais il y en a dans nos maisons. Il est toujours, toujours, toujours présent. Euh, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut le voir. Donc, il est tout petit, il est minime, mais c'est une particule de lumière qui est visible à l'œil nu. Ça va être plus facile quand il va y avoir une belle journée, quand le soleil va être présent, parce que la lumière va pouvoir le refléter à ce moment-là, parce que c'est une petite particule qui bouge dans l'air, dans l'éther, euh, mais qui est toujours en mouvement, qui danse dans toutes les dimensions, mais le soleil va permettre qu'il soit visible à l'œil nu. Euh, Comme moi présentement, c'est très nuageux depuis ici au Québec. Oui, c'est ça. Pour ceux qui le savent pas, c'est ça. Je suis du Québec, au nord de Montréal, dans les Laurentides. Ici, c'est nuageux et c'est froid depuis plusieurs jours. Et puis, même si le ciel est blanc et nuageux, le prana est quand même visible. Il est quand même visible, sauf qu'il va être un petit peu comme, on va le voir, il va être visible parce qu'on le voit bouger, mais il va être un petit peu plus comme peut-être transparent à ce moment-là parce qu'il n'y a pas le soleil pour le refléter. Euh, Qu'est-ce qui est important au niveau de quand on fait un processus pranique, on va laisser la nourriture matière pour passer au liquide, euh, les liquides qui vont faire faciliter la transition. OK? C'est le, c'est, je dis souvent aux gens, c'est ça, ce n'est pas une cure de jus, même si, bon, idéalement, on prend les jus les plus santé possibles, mais c'est vraiment pour faire le changement de nourriture. Donc, les trois repas, moi, toute ma vie, jusqu'au jour 1 de mon processus en 2019, je n'avais jamais, jamais sauté un repas de ma vie. Donc, j'avais toujours eu mes trois repas, étant persuadée qu'il me les fallait absolument, là. Ça aurait été impensable que je saute un repas. Non. Donc, le programme pour moi était vraiment, vraiment, vraiment bien installé. Le programme bon, familial, le programme de la société, finalement, c'est pratiquement inévitable, mais c'est vraiment une programmation que le 21 jours permet.
de défaire finalement, de passer à autre chose. Et le prana a toujours été là. C'est pas un nouveau mode de vie parce qu'il a toujours existé, mais c'est une nouvelle façon qu'on peut apprendre, installer à l'intérieur de nos cellules. Et donc, pour qu'est-ce qui se passe pendant le 21 jours? C'est parce que la nourriture, la digestion, tout ce qu'on met dans notre corps, le corps va le gérer en priorité. Pour lui, c'est se nourrir, manger, c'est la survie. Et donc, c'est la fonction première. Donc, il va aller toute mettre l'énergie là. Ça fait que si on mange trois repas, dépendant de la quantité, de la qualité, eh bien, pour certaines gens, et même il y en a que c'est plus que ça, ben, ça va mobiliser énormément d'énergie qui va être moins disponible pour l'activité ensuite, activité physique, l'activité mentale et une chose dont on commence à parler un peu plus maintenant, qui est essentielle, une capacité naturelle du corps, c'est de se régénérer. Et le corps va le faire s'il lui reste de l'énergie pour le faire seulement. Voilà. Alors, l'avantage de passer au liquide, pour le corps, c'est beaucoup plus facile à absorber. OK? Donc, il utilise beaucoup moins d'énergie pour la digestion et donc, par le fait même, ça rend cette énergie-là disponible pour les autres fonctions et beaucoup plus pour la régénération du corps cellulaire. Fait que donc, le corps cherche toujours son équilibre, il fait toujours son homéostasie quand c'est possible, quand on lui donne les conditions pour ça. Alors, en général, dès dès le premier jour du 21 jours, ben, on va sentir la différence, on va sentir une légèreté parce que automatiquement, rapidement, il va y avoir beaucoup plus d'énergie de disponible, euh, étant donné que la digestion est beaucoup allégée. Est beaucoup allégée. Donc, et ce que j'observe, c'est qu'à chaque année, depuis 2021, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus accessible se nourrir de lumière. C'était différent avant. C'était plus un challenge avant. Il y avait plus de, euh, et pourquoi? Ce sont les nouvelles énergies qu'il y a sur la Terre qui est en train, qui est en pleine ascension. Et puis, nous, les humains, sur la Terre, on a cette opportunité-là d'ascensionner avec elle. Et donc, cette nourriture-là, qu'on peut utiliser à différents pourcentages, mais juste de l'activer, ça nous donne beaucoup plus de liberté. Donc, la nourriture fait plaisir, fait partie des plaisirs de la vie. OK? Et puis, elle n'est pas nécessairement à éliminer complètement. Mais le 21 jours nous rend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de liberté. Et alors, quand on mange, on a moins besoin, ça nous libère de cette nourriture-là, matière, parce qu'on va se nourrir directement à la source, et cette source-là qui est inépuisable, qui est disponible en tout temps, 24 heures sur 24, en tout lieu. Et ça va nous permettre d'avoir euh, plus d'énergie pour autre chose. Autre chose comme plus... ben, je pense que j'ai le goût d'en parler tout de suite. Les gens qui sont dans l'accompagnement, dépendant de leur situation, bon, j'ai eu deux dames qui étaient, au début, qui étaient plutôt dépressives. Bon, disons-le comme ça, euh, déjà depuis une cinquantaine d'années. Et puis, moi, ça faisait déjà
bon, 2019 jusqu'à 2021. Donc 2020, ça faisait déjà une année que j'étais passée de trois repas en faisant mon 21 jours. Dans le fond, 2019, on va dire que je grignotais. Je prenais, c'est même plus, je suis passée de trois repas à, on va dire, un demi à peu près pour cette première année-là. Cette première année-là. Et puis, à l'intérieur, donc en 2020, j'avais éliminé, j'avais un surplus de poids parce que je mangeais trop sans le savoir. Je mangeais trop depuis des années sans le savoir. Donc, j'avais un 10 kilos, 20 livres à peu près de surplus que mon corps a éliminé tout doucement, tranquillement, dans l'année 2019. Et puis, au printemps 2020, ben, j'ai deux personnes qui m'ont dit, bon, ben, c'est intéressant ce que tu fais, j'aimerais le vivre. Est-ce que tu veux m'accompagner? Fait que moi, ça c'est tout, autant de m'en nourrir, faire mon 21 jours, c'est présenté naturellement. C'est mon ventre qui était douloureux, qui était inconfortable depuis que je me souviens, depuis ma jeunesse, et puis qui m'a fait faire des recherches au fil du temps, toujours chercher à manger mieux, manger plus vivant, manger ensuite passer au liquide, et puis, mais toujours dans le but juste d'améliorer ma santé et d'avoir plus d'énergie. Donc, c'est mon ventre qui m'a demandé une pause digestive en 2019 et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le 21 jours seule parce que je connaissais pas, ben, en tout cas, j'ai décidé, je l'ai fait dans l'idée, bon, ben, je vais voir ce que ça, et puis, bon, ben, ce que ça va donner. Mais le jour 1, ça a été tellement agréable, la sensation que j'ai eue, surtout dans mon ventre. Tout de suite, je me suis sentie plus légère. Mon ventre a dégonflé. Donc, c'était trop bon, j'ai continué. J'ai continué, mais vraiment une journée à la fois. Donc, pour moi, c'est un parcours qui s'est fait j'ai fait un pas à la fois, une journée à la fois, comme ça. Fait que donc, le prana s'est installé à l'intérieur de mes cellules, il a augmenté. Donc, de trois repas, j'étais rendue à l'aise avec, on va dire, un demi pour cette première année-là. Et puis ensuite, ben, c'était plus des liquides, puis même les liquides au fil du temps, ont diminué. La quantité, si on est à l'écoute, vraiment, vraiment à l'écoute de notre corps, ben, on, ça s'installe naturellement, mais avec le temps. Donc, ça nous demande beaucoup de patience, de persévérance, mais c'est, le corps va l'exprimer quand lui va être prêt. C'est pas nous qui décidons, hein, pas tout à fait. Donc, voilà. L'intelligence va faire que c'est ça. Ces deux femmes-là, donc j'avais commencé à parler, euh, donc il manquait de joie. Il manquait de joie, d'énergie dans leur vie. Et en les accompagnant en privé au fil des jours, il y a beaucoup d'émotions, des vieilles émotions qui étaient restées emprisonnées dans le corps, qui se sont libérées. Donc, j'ai accompagné. Et puis, pendant le processus et à la fin, ces deux personnes-là euh, étaient à l'aise avec seulement un repas et des liquides. Et puis, mais c'est la grosse différence, c'était surtout la joie. La joie qui est entrée dans leur vie et qui est demeurée là. Donc, juste ça, elles étaient très heureuses de ça. Et puis, alors que pour d'autres personnes, j'ai accompagné aussi des gens il y en a qui ont des douleurs, il y en a qui ont des douleurs fibromyalgie, genre. Donc, ça, au fil du processus aussi, la douleur se calme, la douleur s'atténue, la douleur diminue. Euh, c'est cette augmentation-là de prana va faire augmenter notre vibration, tout simplement.
et puis va être favorable à la santé en général. Donc, quelle que soit on va dire, je pense que chaque humain, on a des forces, puis il y a des points plus faibles dans le corps. Ça va aller où le besoin est. Donc, il y a cette intelligence-là, et ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, donc, voilà, il y a au niveau émotionnel, si c'est là le besoin, il y en a qui se passent ça se passe bien à ce niveau-là. Ça va dépendre. Pour moi, c'est tout le chemin que j'avais fait antérieurement, tout mon chemin personnel et mon chemin spirituel, toute ma démarche que j'avais fait. Le 21 jours pour moi et la suite, comme c'était une prolongation, on va dire normale de ça, et ça va avoir accéléré. Euh, donc, je continue mon cheminement spirituel, mais encore plus rapidement, plus facilement. Il y a plus de fluidité, plus de fluidité. Et puis, ça fait maintenant plus de 6 ans et ça continue toujours. Ça continue. J'observe toujours des changements. Des fois, c'est subtil. J'observe des changements autour de moi. Mon environnement s'est modifié aussi. Les gens autour de moi. Mais tout d'une façon plus bénéfique pour moi et pour eux de toute façon. Voilà, c'est un processus vraiment de de conscience de patience, et de patience. Et puis, euh, ça s'installe, on va dire, naturellement. Euh, voilà, je voulais... fait que il y a des témoignages qui sont tous complètement différents d'une personne à l'autre. Euh, moi, je suis, on va dire la première chose que, que va donner un processus pranique, ça va être surtout, en premier lieu, ça va être la liberté. La liberté par rapport à la nourriture. Ça va nous rendre beaucoup plus autonomes, beaucoup plus d'autonomie alimentaire. Et on le garde, ce plaisir qui va devenir de plus en plus peut-être occasionnel, mais il y a le corps, il y a des choses qu'il ne voudra plus manger naturellement. On n'aura pas besoin d'efforts. Donc, il va être porté de plus en plus vers des choses saines, des choses naturelles qui existent déjà. Et il y a cette nourriture-là saine va être encore meilleure parce que le corps, en plus, il va se nettoyer, il va se libérer. On devient... le prana, c'est la seule nourriture qui est 100%, qui est 100% pure et puis qui peut pas être contaminée par la pollution, par quoi que ce soit. Fait que donc, c'est pour ça que notre corps est heureux. Plus on lui en donne, bien, plus il en demande parce que il y a cette légèreté-là physiquement, il y a cette légèreté-là dans tous les corps, finalement, au-delà du corps physique. Euh, j'ai même observé au niveau, dans l'accompagnement, j'ai eu une maman et sa fille, la maman de 60 ans, la fille de 40 ans, qui le vivait individuellement avec moi en privé. Et pour elle, ce qui était spectaculaire, c'était qu'il y avait des transformations au niveau intergénérationnel. Quand la maman vivait quelque chose, libérait quelque chose, sa fille le libérait en même temps, sans le savoir dans l'énergie. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux euh, et vice-versa. Et il y avait une petite fille de 20 ans qui n'était pas au courant de tout ça, que la maman et la grand-maman faisaient ce processus-là. Et la petite fille, naturellement, est allée régler des conflits qui étaient là depuis longtemps avec la maman
et avec la grand-maman aussi. Fait que ça, c'est wow. Ça, c'est vraiment, ça, c'est au-delà de ce que je pensais que ça pouvait être possible. Donc, c'est illimité. Ça, d'augmenter notre capacité pranique augmente tout, euh, augmente nos vibrations, donc notre vibration en général va l'augmenter, donc ça va rendre euh, favorable le meilleur pour nous, ça va même, on va devenir, on va attirer ces choses dans nos vies. Ça va même jusqu'à la matérialisation de ce qu'on veut. Ça va faciliter ça. Fait que donc, on parle de nourriture, mais c'est tellement au-delà de la nourriture. Il s'agit juste d'y aller, d'y aller avec quelqu'un en qui on sent les affinités, on sent confiance, on sent bien. Et puis, le 21 jours va vraiment augmenter cette capacité-là. Ces 3 semaines, moi, je le mesure, le taux de prenant en pourcentage. Et puis, la plupart des gens vont maintenant, dans les dernières années, 2024, 2025, vont doubler leur capacité. Seulement en 3 semaines, c'est énorme. C'est beaucoup. Voilà. Et il y a une ouverture présentement. Je vais rester, j'ai beaucoup d'infirmières, OK? D'infirmières. Je parle au féminin parce que les gens que j'accompagne, je vais avoir 9 femmes sur 10. Fait que donc, il y a des hommes, mais pour l'instant, là, moins que les femmes. J'ai accompagné des radiesthésistes, euh, deux médecins, deux médecins. Je me dis, waouh, qui sont venus vers moi, qui avaient cette ouverture-là d'esprit. C'est deux femmes. Il y en a une de la France, puis une de la Belgique. Et puis, voilà, fait que j'étais étonnée, mais tellement contente de voir. Fait que donc, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il y a toutes sortes il y a beaucoup, bon, des entrepreneurs qui vont, euh, qui vont faire la démarche. J'ai même un ex-policier de 74 ans qui, en pleine forme, qui était déjà en forme avec juste un surplus de poids parce qu'il mangeait 5 fois par jour. Il mangeait 5 fois par jour. Il avait toujours peur de manquer de nourriture. Des fois, ça, c'est notre passé, hein. Des fois, c'est nos parents, nos arrière-grands-parents qui, eux, ont vraiment ont pu connaître des guerres et des famines. Mais nous, donc, des fois, on porte encore ça au niveau cellulaire. Mais nous, la plupart, on n'a pas manqué de nourriture dans cette vie-ci. Mais lui portait ça, et puis je l'accompagnais en privé, et puis il continuait de s'entraîner. Il s'entraînait, il faisait 400, 400 push-ups par jour. 400. Fait que quand il me dit, est-ce que je vais pouvoir continuer mon entraînement? Ben, j'ai dit, peut-être que tu pourras en faire juste 200. Et puis, il a continué son entraînement et puis il est remonté à 400 sans problème, là. Il a éliminé quelques livres, plusieurs livres qui avaient un surplus. OK? Et puis, il a été en forme plus que jamais. Il m'a fait un témoignage que j'ai mis sur mon site. Il a atteint un état comme d'allégresse, un état qu'il n'avait jamais connu dans sa vie. Euh, et lui a voulu poursuivre au liquide. Il a poursuivi pendant 6 mois. C'est, à suite de ça, ben là, c'est ce que je recommandais pas vraiment, dans le sens que le 21 jours, avec le liquide, il fait le travail de transition, le temps qu'on active le prana. Mais ensuite, il est normal de revenir à la nourriture. Et puis là, on voit le besoin qui va avoir diminué par rapport avant le 21 jours. Donc, le besoin va avoir diminué des fois de moitié. Il reste, mais la nourriture
c'est normal qu'elle revienne. Et puis là, on expérimente. Et puis là, ça s'installe. Ça s'installe. Euh, voilà, en tout cas, je pense pas que ça aille plus vite, rester nécessairement juste au liquide. Ça va être plus exigeant. Fait que revenir avec un peu de nourriture, puis explorer. Explorer. Et puis là, le corps nous le dit. Le corps nous le dit éventuellement quand il y en a de moins en moins besoin. Et puis, on peut le reste utiliser les liquides ben, ça peut être pour rester dans cette légèreté-là. Là. Il y a tellement de possibilités dans les liquides, les jus de fruits, les jus de légumes, même les smoothies, même s'il y a des fibres dedans, des potages allongés, voilà. Et puis ça, même avec le temps, il y a 6 ans, je prenais 1,5 litre environ de liquide. Et puis maintenant, c'est environ juste 500 millilitres. Donc, ça l'a diminué aussi. C'est pas moi qui ai décidé, c'est que j'ai écouté mon corps la faim n'est plus là et éventuellement la soif. Je bois quelques petits breuvages juste plus pour le plaisir. Donc, je me garde ce plaisir-là au niveau de quelques liquides avec un repas que je garde le week-end pour manger avec mon compagnon de vie. Donc, et vraiment pour le plaisir. Ça devient une activité autour de la table et puis on cuisine ensemble à ce moment-là. Mais fait que comme ça, pour moi, je me dis, pour moi, j'ai le meilleur de deux mondes. Fait que j'ai tous les avantages de la nourriture pranique avec un repas qu'on se fait, que j'apprécie vraiment. Et puis, ce qui me permet aussi c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui iront pas vers cette nourriture-là parce qu'ils me disent, bon, ben, comment on fait le côté social? Mais le côté social, on peut participer à ce moment-là et puis juste prendre quelques bouchées. Et puis à ce moment-là, les gens s'inquiètent pas. Et puis, c'est possible aujourd'hui. C'est plus... fait que donc, devenir pranique. Mais quand on dit pranique, ça fait référence au niveau 3 ou au niveau 4. Mais la plupart des gens sont au niveau 3 à différents degrés, mais c'est déjà très, très bien. C'est déjà très, très bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, la nourriture pour à peu près tous les humains sert de... Il y a quelqu'un qui m'a, en accompagnement, qui a appelé ça comme ça. Mais elle a dit, la nourriture, pour moi, est une doudoune émotionnelle. Et puis, je trouvais ça cute. Oui, pour la plupart des humains, oui, quand on vit des émotions, que ce soit des émotions moins agréables, mais même quand on fête, il y a toujours un repas. Tout se passe encore présentement autour d'un repas, que ce soit un mariage ou un enterrement, il y a toujours un repas. Donc, ces occasions-là, parce que moi, il y a les gens proches de moi connaissent ma situation, mais il y a des gens qui savent pas et puis qui sont pas prêtes. De toute façon, ils seraient pas ouverts à ça. Fait que donc, j'en parle pas. Et puis dans ces réunions-là, ben, je vais prendre une petite bouchée et puis on me pose pas de questions. Donc, c'est très, très, très possible. C'est très, très possible. Donc, on mange, tous les humains, on mange parce qu'on est stressé. On mange parce qu'on est des fois la fatigue, juste la fatigue, la fin de la journée, si on n'a pas pris des pauses, c'est parce que ça donne une sensation dans le ventre, au niveau du plexus, proche de l'estomac, qui ressemble, c'est une tension qui ressemble, qu'on interprète comme la faim. Mais ce n'est pas la vraie faim. La vraie faim, il y a très peu de gens qui la ressentent. Et j'ai accompagné une naturopathe qui, sa spécialité, c'était le système digestif. Et donc, elle, pendant que j'ai accompagné un groupe,
elle nous disait que, bon, elle nous demandait où se situait la faim. On a tous répondu, puis moi inclus, dans l'estomac, dans le ventre. Et puis, ce serait pas, selon elle, et c'est sa spécialité, le système digestif, ce serait plutôt au niveau de la gorge qu'on ressentirait la vraie faim physiologique, là. Donc, au niveau de la gorge, ce serait quelque chose comme c'est un brûlement. Moi, j'ai jamais ressenti ça parce que finalement, j'ai toujours mangé. Donc, probablement que les gens, les enfants qui souffrent vraiment de famine, OK, dans le tiers-monde, eux, ça doit leur brûler probablement au niveau de la gorge parce que eux autres, ils manquent vraiment de nourriture. Euh, Même s'ils vivent dans un pays ensoleillé, c'est parce qu'ils ne savent pas, on leur a pas montré, ils ne savent pas cette capacité-là de se nourrir alors que ce serait possible, mais ils n'ont pas cette information-là. Donc, le corps, s'il n'y a pas de nourriture, ben, il peut aller, s'il en manque, jusqu'à à mourir. Donc, c'est une programmation qu'on peut changer par l'activation au niveau du 21 jours. Il y a beaucoup, euh, quand les gens finissent le 21 jours, il y a beaucoup de gens bon, la nourriture revient et il y a beaucoup de gens qui vivent de culpabilité. Et comme si ça devait tout être réglé en 21 jours. Non, non, c'est normal de revenir. Et puis là, c'est important parce que si on mange euh, la même chose, le même repas, mais manger en pleine conscience, ou manger en se sentant coupable, le corps va le gérer. Ça va avoir un impact complètement différent au niveau du corps. Ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai observé. Donc, c'est énorme tout ce qu'il y a autour de la nourriture. Il y a toutes sortes de fausses faims, de pseudo-faims euh, qui, euh, qui passe pour qu'on interprète pour la vraie fin et par réflexe qui nous fait mettre quelque chose dans notre bouche, qui nous fait manger. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est ça. Dans le fond, on parle de nourriture, mais c'est vraiment un mode, ça devient un mode de vie en respect avec la vie, le vivant, tout simplement. Et puis, les manifestations sont au-delà des repas, c'est à tous les niveaux. Et on va entrer, et je suis persuadée qu'elles sont illimitées. Et puis l'évolution se fait au fil du temps, complètement. Euh, Moi, j'ai très confiance en l'avenir. On est en transition. C'est une période chaotique, mais qui prépare. On est en préparation d'un futur beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, où il va y avoir beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'amour. Et cette nourriture-là, le prana fait partie de ce nouveau monde-là qui est en préparation présentement. C'est notre nourriture d'origine et ça va être la nourriture de plus en plus du futur. Même si on est des milliers présentement qui s'en nourrissent, on est encore, je pense, les pionniers. Mais moi, je me sens vraiment privilégiée d'avoir finalement, ben, d'avoir écouté mon âme et puis de vivre ce chemin-là et aujourd'hui de permettre juste de faciliter le chemin pour ceux qui sentent cet appel-là, leur faciliter le chemin parce que c'est le plus beau des chemins pour moi. Se nourrir de lumière, c'est un chemin encore trop peu fréquenté, mais avec les nouvelles énergies sur la Terre
Ceux qui écoutent leur corps vont le sentir, vont avoir le goût de vivre l'expérience. Euh, et puis, juste choisir quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Il y a des gens partout, partout sur la planète qui accompagnent dans tous les pays. Et puis, c'est un plaisir de voir les transformations, de voir les libérations qui se font à l'intérieur de ce processus-là. Euh, je ne sais pas s'il y en aurait qui auraient des questions. Bonjour Ginette, Bonjour. tu parlais d'énergie qui arrivait sur la planète. Tu peux développer un peu quel type d'énergie arrive? Parce qu'on parle du prana, il y a d'autres énergies? Oui, 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 oui. Ok, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Oui, le prana, il y en a plus que jamais. Il y a, il y a de la lumière adamandine qu'on commence à entendre parler un peu plus. Il y a notre soleil nous pulse, il y a des codes de lumière. Ça, en autant qu'on est ouvert, on les capte. On les capte, toutes ces nouvelles énergies-là. Et c'est tout ça qui favorise euh, notre transformation, notre ascension. Et donc, c'est pour ça que le prana, c'est plus facile que jamais. Il y a, il y a pas beaucoup de livres. Il y aurait un livre que ben, je vous recommanderais qui en parle beaucoup. Bon, Chantal Lutfi, Lutfy du Québec. Ça s'appelle Un cœur pour deux. Et elle en parle beaucoup, beaucoup. Il y a un chapitre sur le prana, mais elle parle de toute la transformation de l'être solaire qu'on est en devenir. Fait que donc, on est des êtres de lumière avec un corps de chair pour expérimenter la matière, pour vivre les expériences. Donc, c'est juste normal qu'on se nourrisse de cette lumière-là qui est disponible, qui est gratuite, qui est là en tout temps. Donc, il y a ce livre-là qui s'appelle Un cœur pour deux de Chantal Lutfi, qui est disponible sur Amazon, là, et puis qui va parler, qui va donner beaucoup, beaucoup plus d'informations sur ces nouveaux codes de lumière-là qui sont disponibles présentement sur Terre et qui ne l'étaient pas il y a plusieurs années là. Donc, c'est ça qui est différent. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et donc, ceux qui sentent l'élan, ben, allez-y, on est soutenu. On est soutenu par moi, je l'avais. En tout cas, moi, en 2019, mon jour 1, je l'ai senti. J'ai été soutenue, puis c'était mon mandat aussi, bon, j'ai pris conscience une fois dedans. Donc, c'était mon mandat de me nourrir, de revenir à cette nourriture-là et maintenant d'accompagner et de faciliter ce chemin-là. Donc, voilà. Fait que pour plus d'informations, ça serait le livre référence. Je l'ai lu et je vais le relire parce qu'en le lisant aussi, on les reçoit, ces codes-là, à l'intérieur du livre. Et puis, je le recommande même moi à l'intérieur de mon accompagnement parce il va contribuer encore en même temps. Hein, il va nourrir. Et c'est un livre très nourrissant. La nourriture, c'est au-delà de la matière et de l'énergie. C'est tout, c'est la beauté. La beauté d'une fleur, c'est dans les odeurs. Au printemps, là, la vie explose partout sur la planète. La verdure, les fleurs, les petits animaux, les oiseaux qui sont revenus, nous ici au Québec, c'est magnifique. Juste ralentir, s'arrêter
ralentir le rythme et puis ça fait plus d'espace aussi. Si on ralentit, si on s'écoute, on prend soin de soi. euh, le prana, pour moi, c'est l'amour de soi aussi. Fait que donc, un 21 jours qu'on prend pour soi, on se dorlote et puis on est bienveillant envers soi. Et puis tout ça, ça crée un espace pour que le prana bouge encore plus et puis il va aller s'activer là, au cœur de chacune de nos cellules. Alors, merci pour la question. Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y en aurait une autre? Bonjour Ginette, Bonjour. merci beaucoup. Moi, je voulais te demander si tu avais observé des phénomènes de facilitation par la proximité avec des membres de ta famille, par exemple, avec les enfants, si, euh, si ta présence, elle emmène naturellement les gens de ton entourage vers le prana. Si tu peux nous donner Ah, des exemples. oui. Merci pour la question. Oui, OK, oui, oui, je vais en parler. Donc, oui, moi, quand j'ai fait mon processus, j'étais célibataire en 2019. Et ensuite, j'ai rencontré mon compagnon, puis là, donc ça fait 2 ans, et puis là, je vis avec lui. Donc, lui, quand j'ai rencontré, il mangeait 3 repas par jour. Et puis, en mai dernier, je donnais un processus de 21 jours, et puis, euh, il ne me l'a pas dit, mais il s'est mis au liquide, OK, en même temps que les gens que j'accompagnais. Et puis après 3 jours, il m'a dit, Ginette, wow, ça fait 3 jours que je suis au liquide. C'est la première fois qu'il expérimentait ça de sa vie. Puis il dit, je suis bien. Il dit, je vais continuer. OK, parce que moi, j'ai rien demandé. On avait défini, lui continuait de faire ses repas. Et puis, on s'est dit, bon, mais je vais prendre un repas ou peut-être 2 mini-repas avec toi le week-end. Et puis comme ça, ben, on a installé une routine qui nous convenait toutes les deux. Et à la fin du 21 jours, moi, je l'avais vérifié aussi, son taux de prana, il était à 37%. Donc c'était déjà bien. Et puis, à la fin du 21 jours, il me dit, ah, je vais continuer encore une semaine. Fait que donc, il a prolongé 28 jours de lui-même, c'est parce que c'était son choix. Et puis, et finalement, aujourd'hui, il serait à 50%. OK? Fait que donc, au lieu de 3 repas, ben, en général, deux ou des fois un et demi. Donc, c'est à peu près, ça s'est fait naturellement. Fait que donc, moi, j'ai rien imposé, mais oui, on en parle tous les jours. Moi, je suis toujours, c'est ça, ça fait partie de mon quotidien. Ça fait que donc, et en vivant ensemble, oui, donc, il garde son 50% et je suis certaine qu'avec le temps, ça va continuer de grandir tout doucement, naturellement. Euh, je vais parler, je vais parler de mon chat parce que j'ai adopté un chat. J'étais à Montréal à ce moment-là, en 2018, et un chat de ruelle, un chat de gouttière qu'on appelle, un chat de race mélangée, mais un beau chat en santé, adorable, affectueux, qui finalement, ben, on s'est adopté mutuellement. Et puis, j'ai fait mon 21 jours, fait que donc là, en 2019, ça faisait déjà 1 an qu'il qui habitait avec moi. Et puis, j'ai observé que sa gamelle, donc on va dire que il mangeait, parce que c'est un grand chat musclé, là. Donc, bien musclé, une douzaine de livres, juste très actif parce qu'il fallait qu'il se débrouille. Il avait 18 mois, puis il mangeait ce qu'il trouvait dehors, ce qu'il trouvait des petits mulots, toutes sortes de petites choses. Il devait manger des insectes aussi. Donc, il était en forme, OK? Et donc, avec moi, je suis déménagée à la campagne. Il était très heureux d'être à la campagne. Donc, il continuait de chasser. C'était dans sa nature.
Mais je n'ai jamais vu manger un petit animal, là, parce que moi, à partir du moment où il habitait avec moi, il y avait ses croquettes. Fait que donc, on va dire à peu près une tasse de croquettes. Et puis, j'ai observé que en 2022, donc après 3 ans de vie commune, mon chat, il diminuait sa quantité. Je donnais la même quantité, mais il mangeait plus la même quantité. Sa quantité diminuait au fil des jours. Et puis, finalement, je l'ai testé parce que je me dis, bon, il mange juste le quart de sa gamelle. Puis en étant toujours très en forme, en continuant à chasser, en étant actif, il dormait à l'intérieur la nuit, mais le jour était libre. Et puis finalement, il a mangé juste le quart de sa gamelle. Fait que je l'ai vérifié au pendule. J'ai pris mon cadran gradué pour savoir à combien il pouvait être. Et mon chat a monté jusqu'à 77% de prana. Ça veut dire que c'était devenu sa nourriture. C'est sûr qu'il était avec moi. Bon, fait que oui, la question, je pense que c'est ça qu'elle faisait référence à ça. Oui, oui, il vivait avec moi, on était très près, il était dans mon énergie. Donc, mais c'est lui, c'est lui, avec les animaux ont une conscience, il a décidé de vivre l'expérience et puis il était très, très bien, continuait d'être actif, il a perdu, oh, juste, on va dire, l'équivalent peut-être un tout petit peu de poids, mais juste même pas une livre. Et puis, il était très heureux avec ses croquettes, mais juste le quart. Fait que donc, il se nourrissait le trois quarts de prana. Oui. Donc, les animaux, on va voir de plus en plus des animaux de compagnie, des chats, des chiens qui vont, euh, qui vont bénéficier, qui vont profiter de en tout cas, qui vont manger moins de nourriture matière. Oui, alors, oui, merci pour la question. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en aurait, il y aurait quelqu'un d'autre? Bonjour Ginette, je suis Michel et je suis curieux de savoir si tu as l'expérience d'enfants en bas âge qui passent au pranisme. OK, oui, merci pour la question. Oui, personnellement, je n'ai pas accompagné d'enfants. Donc, bon, j'ai pas eu la demande. Et puis, bon, ben, je serais, et c'est OK comme ça. Mais par contre, j'ai accompagné une maman avant qu'elle tombe enceinte. Elle était elle était déjà rendue à 70% de prana. Elle était accompagnée au niveau médical tout le long de sa grossesse. Moi, je la voyais une fois par mois. Et puis, elle était en pleine forme. Le bébé a grandi. Elle a accouché c'est en décembre dernier. Le bébé est en pleine forme, la maman aussi. Et puis, pour l'instant, donc, il boit le lait. Il a bu le lait maternel. Et là, je vais voir parce que le prochain mois, là, elle était rendue à passer à la nourriture, justement, un petit peu plus, bon, les purées. Donc, tu sais, à passer pas juste au liquide, mais à passer à la nourriture, on va dire, au purée. Fait que j'ai hâte de voir comment le bébé va se comporter. On sait que, bon, il y a l'histoire d'un jeune homme qui a bu, hein, je pense que son nom c'était Daniel, qui a bu juste en étant, le temps qu'il était bébé, fait qu'il a bu le lait. Et au moment où c'était rendu le temps d'introduire la nourriture, le bébé, l'enfant a refusé naturellement parce que il était joyeux, il était en pleine forme, puis ce petit garçon-là a une dizaine d'années aujourd'hui. Fait que ça existe, il y en a plein de cas qu'on n'entend pas parler. D'après moi, il va y avoir de plus en plus d'enfants qui vont arriver sur la Terre spontanément, qui vont avoir besoin, on va dire, de très peu. Fait que peut-être le boire, peut-être le temps de boire le lait, puis ensuite
qui vont manger très, très peu ou peut-être se nourrir différemment. Je pense que on va en voir de plus en plus. Et il y a des couples, oui, il y a des histoires où il y a des couples praniques, oui, qui ont eu des enfants. Là, j'ai pas les détails, par exemple, mais éventuellement. Donc, c'est sûr que c'est délicat parce que traditionnellement, il faut l'enfant est en croissance et puis il a besoin de toutes les vitamines, les minéraux, les nutriments qu'il va chercher. Bon, dans le lait maternel et ensuite, bon, dans la nourriture. Mais je pense qu'on va voir des choses différentes dans le futur, là. Alors, voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bon, d'abord, merci pour ton intervention. Je trouve ça très clair, authentique, profond, touchant. Et ma question, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le pourcentage de prana de ton chat. Donc, comment fais-tu pour évaluer ce pourcentage? Parce que ça fait assez précis, presque scientifique. Est-ce que c'est possible de le faire pour tout le monde? Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ou s'auto-évaluer? Quels sont tes critères? OK. OK. Merci pour la question. Euh, c'est possible de s'auto-évaluer. On peut tout, dans le fond, j'utilise un pendule. On peut apprendre à utiliser un pendule. C'est un petit peu plus difficile avec soi parce que il y a des fois, il y a des réponses qu'on aimerait avoir, donc on peut avoir une influence sur la réponse. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Euh, et ça aussi, c'est de la pratique. Ça aussi, c'est de la pratique. Je ne suis pas radiesthésiste, mais j'utilise le pendule depuis 2012. Donc, j'ai pris des dizaines, des centaines de mesures différentes. Je mesurais aussi. Donc, on peut avoir, ben, je vais vous le montrer. Une image vaut mille mots. Voilà, fait que ça, c'est un cadran gradué de 0 à 100%. Fait que donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un petit pendule. J'ai pris un plus petit qui est il est plus léger, il est tout petit, tout petit. Fait qu'il répond plus rapidement. Fait que je fais juste le mettre au-dessus de la planche et je demande pour une certaine personne très précise quel est le pourcentage de prana euh, actuel. OK? Et puis, le pendule me donne la réponse parce on est tous interreliés dans les visibles, hein. Fait que donc, on peut tous avoir nos propres réponses. Là, je le mesure à l'intérieur de mon accompagnement, au début et à la fin. Donc, ce qui permet de voir la progression. Ben voilà. Voilà. Fait que c'est très précis. Euh, Et puis, c'est quelque chose de vivant, donc qui va bouger, Mais c'est important, quand on prend une mesure, d'être il faut être neutre, vraiment neutre au niveau mental, au niveau émotionnel, être bien ancré parce que c'est sûr il pourrait, dépendant de la qualité de l'état de la personne qui prend la mesure, il pourrait y avoir de l'interférence. Ça pourrait. Ouais. Alors, voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, c'est encore moi. J'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin dans le pendule. Il va tourner dans un sens, il va tourner dans l'autre. Tu fais 0, 1, 2, 3. Être un peu plus précise dans ton OK. texte. Merci. OK. Oui, normalement, le pendule, normalement, bon, il est plus gros que ça, puis on va avoir un code personnel là, pour un oui. Moi, un oui, il va aller dans le sens horaire, comme ça. Et puis un non, ben, ça va être le contraire, comme là, il va à l'envers. Ça, c'est mon nom. Ça, c'est mon code pour moi. Mais au niveau du pourcentage, c'est parce que je mets le pendule sur le cadran. Fait que donc, lui, il m'indique un chiffre très, très, très précis. Je le mets au centre
Donc, mais il y en a qui vont y aller aussi à l'intérieur, demander un chiffre et puis voir la réponse aussi, c'est possible comme ça. Mais le cadran, je trouve qu'il est vraiment efficace avec le petit pendule léger comme ça. Moi, il répond presque instantanément, là, très, très rapidement. Alors, voilà. Là, ça fait déjà 1 heure. Je ne sais pas si euh, il reste encore du temps ou non. Peut-être une dernière question? Oui, bonjour. Bonjour. Puisque le corps peut se régénérer, quid de la durée du corps? Ce corps peut durer jusqu'à quand? Mhm. Une grande question, oui. Moi, je suis, je dis, bon, j'ai 62 ans et je dis aux gens, bon, ben, je suis juste à demi-vie. À demi-vie, donc, bon, ben, 120, 125, c'est très, très. Mais il y en a qui disent 150, il y en a qui disent qu'on serait illimité finalement. Il y aurait des gens sur la planète qui vivent depuis très, 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 très longtemps. Bon, c'est sûr que c'est plus des exceptions, mais notre corps est pas ce qu'il fait vieillir, on va dire. Parce que oui, l'âge avance. Oui, là, on a un âge chronologique, mais notre âge biologique dépend de la qualité de notre environnement. Notre environnement, c'est justement notre environnement cellulaire. Plus on lui donne de la bonne nourriture, plus on lui donne des belles pensées. L'environnement, c'est tout ce qu'on vit intérieurement, c'est l'environnement cellulaire aussi. Les gens qu'on fréquente, c'est tout, tout ça. Fait que, selon moi, tout ça, plus c'est sain, plus ça va être bénéfique à la vie, à notre vie, et plus on peut euh, prolonger notre vie pas juste à prolonger au niveau des d'années, mais en qualité et en vitalité, là, en pleine forme et en santé. Fait que ça, moi j'y crois. Mais c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Il y a l'émotionnel aussi, parce que c'est vrai. Quelqu'un peut bien manger, être en forme, mais des fois vivre juste un gros choc émotionnel qui va faire qu'il puisse tomber malade aussi, parce que c'est là aussi, il y a un programme aussi. Le corps, il vit un gros, gros choc, trop de stress, ça pourrait être menaçant pour sa vie, fait que il va aller mettre le stress dans un endroit très spécifique dans le corps qui nous donne une chance de vivre plus longtemps. Donc, ça, c'est un autre sujet, là. Mais on est fait pour vivre beaucoup plus longtemps que l'espérance de vie qu'on nous dit. Et la vieillesse, c'est seulement une usure prématurée du corps. Donc, et ça, le corps, il n'est jamais trop tard. Si on fait des changements dans notre vie, ben, on peut rajeunir. Ça, c'est certain pour moi. Ça, c'est clair. Fait que donc, moi, je fais tout, je fais tout en mon possible pour rajeunir et je m'attends à ce que ça se manifeste autant physiquement que intérieurement, à l'intérieur. On peut mesurer aussi, hein, en laboratoire, on peut envoyer un test et qui ils vont évaluer notre âge. Notre âge biologique. Donc, il y a des appareils aussi qui mesurent. Fait que non, moi, j'ai 62 ans d'âge chronologique, mais j'ai un impédance mètre qui me donne comme âge avec tous mes paramètres, là, ma masse adipeuse, ma masse osseuse, mon taux d'hydratation. Ben, on me donne 22 ans à l'intérieur. J'ai 22 ans au niveau cellulaire alors que j'ai quand même 62 ans. Euh, voilà. Alors, c'est ça. On a des possibilités illimitées. On commence juste à découvrir. On est des grands créateurs. On est des grands créateurs. Et puis, ça, c'est important qu'on se rappelle. On est là pour se rappeler qui on est. Et puis, se nourrir le mieux possible, mais à tous les niveaux, dans tous les sens. Voilà. Fait que moi, je pense que je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui.
Merci. 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 Merci.